Et c'est mon premier film comme assistant en fait. À l'époque, j'avais essayé d'être comédien pendant quelques années et mon père travaillait sur le film, se retrouvait producteur pour De Laurentiis. Il avait travaillé avec lui sur King Kong, je crois. Il est parti en Italie faire ce film dont petit à petit j'ai découvert que c'était une sorte de Conan le barbare féminin. Je suis arrivé à l'aéroport et on allait directement à Mostacciano, qui est à côté de Eur. Et à côté de Mostacciano, il y a ce qu'on appelle Dinocita. Dino a réactivé ce studio qu'il avait fait construire je ne sais quand pour l'occasion. On a tourné effectivement tout ce qui est intérieur là, plus un certain nombre de maquettes. Et l'autre partie, on l'a tournée dans les Abruzzes à Avila. Le début du film, avec la maison qui prend feu, le traumatisme, enfin, ce qu'il y a toujours dans ces films-là où il y a un petit enfant à qui il arrive quelque chose de terrible et puis qui va être récupéré, qui va devenir un héros formidable. Voilà, ça se tournait là-bas. Je me souviens qu'il faisait un froid de canard et avec ces très très beaux paysages dans les Abruzzes. Ma première mission, en fait, c'était parce que les studios étaient assez mal insonorisés. Finalement, en Italie, on ne faisait pas beaucoup de son direct à l'époque. Et ma première mission, en fait, et surtout, ils ne respectent pas le rouge. Donc ma première mission, c'était d'être, comme tout bon stagiaire, j'étais dehors, sous la pluie, à empêcher que les gens rentrent. Et la grande trouille de mon père, c'était que j'empêche Dino de rentrer sur le plateau. Et Dino, que ça gâche une prise, ça n'avait aucune importance. Et tout ça pour dire qu'il était tellement peu présent qu'il avait peur que je ne le reconnaisse pas. Évidemment, c'est difficile de ne pas reconnaître Dino parce qu'il est là avec ses sourcils un peu en diable, là. Et donc, je ne sais pas, j'ai le souvenir de lui 3-4 fois sur le tournage, une ou deux fois en préparation. Au moment où il s'agissait de savoir si Schwarzenegger allait venir ou pas. Je me souviens d'une première période de casting et du choix de Brigitte Nielsen, qu'on appelait Gitte, pour faire le rôle. Période encore d'incertitude, parce que je crois que le film devait coûter 12 millions de dollars ou 11 millions de dollars, et que le film a dépassé. Je crois que le salaire de Schwarzenegger était assez important. Et Dino, qui avait normalement sa marge de 1 million de dollars, qui était son salaire, du coup, il l'a pas eu tout à fait. Donc je crois que ça a créé des tensions. Le décorateur est Danilo Donati, qui est le décorateur de Fellini, et donc tout a pris des proportions gigantesques. Et le studio est pour moi une sorte de gigantesque hangar à costumes, à armes. C'est une usine avec Danilo Donati. Tout le temps, c'est parlant, etc. Mais extraordinaire. Quand même, on avait conscience qu'on ne faisait pas un très bon film. Mais chaque chose dont parlait ou que faisait Donati était comme une création. Et il en parlait, c'était vraiment de l'art, quoi. Et de voir un type de ce talent-là mettre autant d'énergie à faire ce film, c'était époustouflant. Je ne sais pas comment Fleischer est arrivé sur cette affaire. Je crois qu'il a été envisagé dès le départ, effectivement, pour le faire. L'association paraît totalement étrange. Comment ils arrivent à fonctionner, je ne sais pas, puisque dans mon souvenir, Rotuno ne parle pas anglais et Fleischer ne parle pas italien. Et au milieu, il y a un premier assistant qui est espagnol, mais qui lui parle italien et très bien anglais, puisque lui sort de Dune avec Dino. J'ai toujours l'impression, le souvenir qu'ils ne parlent pas la même langue, enfin au sens figuré du terme.
Fleischer arrive, il est là, il définit un cadre. Enfin, en général, hein, dans mon souvenir, c'est on fait un plan large et puis après on fait des plans serrés. Parce que, voilà, c'est assez simple. Et Rotuno est là avec toute son équipe. Et puis là, il y a un truc qui se passe. Où finalement, il y a un décor, il y a quelque chose qui naît de rien. Enfin, de rien, il y a déjà aussi ce qu'a fait Donati. Et ça existe. Je sais pas. J'ai plus l'impression, le souvenir de quelqu'un qui cherche à tenir le plan de travail et le budget et qui n'y arrive pas. En fait, ça part en vrille assez vite. Il y avait beaucoup d'effets spéciaux, certains mécaniques, d'autres plus faciles, qui étaient visuels, mais à l'ancienne, les matte painting. Le type avait peint sur un verre qu'on mettait au premier plan. Et c'est là qu'un type comme Fleischer est précieux, parce qu'il peut dire, voilà, je vais tourner telle scène, à tel objectif, à tel endroit, et il le fait. Il ne change pas d'avis. Et donc, quand on amène le matte painting, qui doit être à une échelle particulière, ou la maquette que faisait cet autre espagnol, Emilio quelque chose, ça marche. Mais évidemment, c'est très difficile parce qu'il y a des raccords lumière, des balances de lumière, très très difficiles à établir, qu'on n'a pas à l'époque, tous les effets spéciaux numériques qu'on a maintenant. Il y a eu beaucoup de préparation, c'est-à-dire qu'elle a fait beaucoup d'entraînement avec Vic. Elle a appris à monter à cheval, on lui a appris à se battre. Et ça a duré un certain temps. Schwarzenegger, il est arrivé, on a tourné. Les scènes d'action, c'est Vic Armstrong qui les met en scène. Qui dit où il faut cadrer, mais pas pour prise de pouvoir. L'un des trucs de Armstrong aussi, c'est de tourner pour que les scènes de bataille, combat soient plus efficaces. Il les tourne au lieu d'être à 24, on est à 22. Donc le tout petit truc rajoute, ça devient un poil plus violent. Avec Vic, ça roulait. On avait les épées métalliques pour les combats, pour un certain combat. Dès que ça approchait, on avait l'épée en mousse, puis l'épée en fil de verre pour les figurants derrière. Donc tout ça roulait. En fait, il n'y avait pas... il n'y avait même pas d'événement extraordinaire. Tout ça était un peu comme à l'usine. Il y avait un côté usine dans ce studio. Wait, I'll come with you. Why should you? It's no business of yours, and neither am I. You may be wrong on both counts. I know you're a brave girl, but danger is my trade. Then I'll learn it by myself. Il y a eu le sentiment, pendant le tournage, effectivement, quand même, il y avait une embrouille. C'est-à-dire que, effectivement, quand on lit le scénario, le rôle de Calidor était secondaire, vraiment. Et sa présence se développe. Est-ce que ça vient après les rushs? Je me souviens de visionnage de Rush, effectivement, et d'une petite période de crise. On peut se demander si les choses ne sont pas plus concentrées sur Arnold, mais en même temps, on a fait des essais en quantité industrielle avec Git. On a tourné, elle a joué, donc il n'y a pas de surprise fondamentale. Qu'il y ait un déséquilibre dans le scénario, oui, peut-être. Je me souviens, on se disait, tiens, il va être là 10 jours. Et puis, je sais pas, il a été là quand même pas mal de semaines. Schwarzenegger se demandait ce qu'il faisait là. Je suis parti avant la fin et j'avais déjà fait un nombre de semaines incalculable sur le film. Et ils étaient toujours en train de tourner. Mais il y avait une sorte de... Ouais,
qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Mais encore une fois, j'ai le sentiment général de ça, à part Rotunno, Danilo Donati, qui sont là pour faire un truc, quoi. Il y a quelque chose de désincarné dans tout ça. C'est-à-dire que c'est comme si elle vient comme l'incarnation physique d'un personnage et que des tas de choses sont greffées après. C'est-à-dire que je crois que Dino n'a pas fait faire de chirurgie esthétique pour pas dans ce cas-là, mais je crois que sur certains films, il n'a pas hésité à faire qu'on retouche physiquement l'acteur pour qu'il ressemble à l'image de ce qu'il a évoqué. Et du coup, l'acteur devient juste une sorte de poupée de chair sur lequel on met une nouvelle voix, dont on teint les cheveux, parce que c'est des Red Sonja, mais elle était blonde, enfin châtain d'ailleurs, pas tout à fait blonde. C'est marrant parce que je ne peux pas m'empêcher d'avoir le souvenir de quelqu'un qui se vide de son essence, qui est finalement déçu par tout ce qui se passe et qui est donc, l'image est forte, mais détruite par ça, décomposée par ce truc. Au fur et à mesure de sa fabrication, elle est défabriquée elle-même, comme s'il y avait une tromperie sur la marchandise.